Lecture du livre de Job. Job s'adressa au Seigneur et dit : Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. Quel est celui qui déforme tes plans sans rien y connaître? De fait, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles hors de ma portée, dont je ne savais rien. C'est pas ouï dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me rétracte et me répands sur la poussière et sur la cendre. Le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job, plus encore que l'ancienne. Job posséda 14 000 moutons et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut encore 7 fils et 3 filles. Il nomma la première colombe, la deuxième fleur de laurier et la troisième ombre du regard. On ne trouvait pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage avec leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils, 4 générations. Et Job mourut âgé, rassasié de jours. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. C'est pour mon bien que j'ai souffert, ainsi ai-je appris tes commandements. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Toute chose est ta servante. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Je suis ton serviteur, éclaire-moi. Je connaîtrai tes exigences. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant : Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit : Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser les serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument, rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis, il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et des rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu.